Très heureux de vous retrouver encore pour un temps de partage autour de ce récit que nous avons évoqué et qui nous parle de l'expérience de cette femme veuve. Un grand enseignement que nous avons déjà découvert hier est cette nécessité de voir non pas ce que nous voyons avec nos limitations, mais de voir ce que Dieu voit, lui, le Dieu du miracle, le Dieu de l'impossible. La deuxième pensée que je voudrais encore évoquer maintenant est cette nécessité de notre participation. Cette femme veuve va participer personnellement à son miracle. Élisée va lui dire, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. J'ai remarqué à travers différents textes de la parole de Dieu que souvent le Seigneur demande à ceux qui désirent le voir intervenir dans leurs circonstances, dans leur vie, de faire ce que j'appellerais le pas de la foi. Quelques exemples. Lorsqu'il s'agit du général syrien Naaman, il nous est dit qu'il devait s'immerger 7 fois dans le Jourdain avant d'être purifié de sa lèpre. Quand je pense à Moïse, face à la mer Rouge, l'Égypte dans son dos qui vient pour poursuivre le peuple afin de l'exterminer, il nous est dit qu'il a fallu qu'il lève sa verge avant que les eaux de la mer Rouge ne se séparent et deviennent un chemin de libération pour le peuple. Quand il nous est parlé des prêtres, il nous est dit qu'ils devaient s'avancer dans le Jourdain et que l'eau devait couvrir leurs pieds avant que les Israélites ne puissent traverser le fleuve. Ces mêmes Israélites devaient marcher autour de cette citadelle imprenable qu'est Jéricho 13 fois avant que ces murs ne tombent, ne s'écroulent sur eux-mêmes. Les disciples devaient commencer à distribuer le pain et le poisson afin de devenir des témoins de la multiplication. Pierre, quant à lui, devait sortir de la barque avant de pouvoir marcher sur l'eau, aller à la rencontre de Jésus. Et l'aveugle né, il devait d'abord laver son visage à la piscine de Siloé avant que ses yeux s'ouvrent. Et ici, la veuve, elle, doit rassembler autant de vases vides que possible avant que l'huile ne commence à couler. Et cette participation de la veuve, elle n'est pas passive. Elle ferme la porte sur elle et sur ses enfants, qui lui présentent les vases pendant que elle versait pour les remplir. Que Dieu soit béni pour sa bonté et sa fidélité de chaque jour.